nouveau et joyeux Noël à toutes et tous. Nous voilà de nouveau avec notre troisième et dernière semaine qui va prendre comme sujet la mémoire affective. Alors de nouveau, je vais vous parler de ce monsieur, Konstantin Stanislavski. C'est le genre de mémoire capable de faire revivre en vous les sentiments que vous avez éprouvés autrefois. C'est ce qu'on appelle la mémoire affective. Si nous avons parlé la semaine dernière des émotions, des sentiments, c'était surtout pour en arriver là avec la mémoire affective. Pourquoi? Parce qu'un acteur, en jouant et rejouant son personnage, les émotions qu'il va donner sont empruntées à sa propre expérience émotionnelle. La mémoire affective, c'est là où il y a tous les souvenirs qu'on garde, mais qui sont vraiment liés à une expérience émotionnelle qui nous sont restés. Même une expérience sensorielle. À chaque fois qu'on va raconter ces souvenirs, on va s'investir et on va mettre nos émotions et revivre même nos émotions et même certaines sensations. Et des fois, c'est le contraire. C'est des sensations qui enclenchent notre mémoire affective. On sent l'odeur d'une fleur et ça nous rappelle une période de notre enfance, par exemple. C'est lié, c'est entrelié. C'est ce qui fait toute la différence entre raconter une histoire d'une manière informative et la raconter avec toutes les émotions, les sensations qu'on a vécues et qu'on est en train de revivre pour le besoin du storytelling ou du récit. Un acteur ou une actrice qui raconte avec toutes les émotions palpables du public, c'est comme quelqu'un qui enverrait un courant électrique et qui serait attrapé à l'autre bout. C'est un fil conducteur d'un courant émotionnel à la fois bénéfique pour l'acteur et pour le spectateur. Le spectateur va s'identifier justement à ces émotions vécues avec l'acteur et il va être rejoint dans sa propre expérience personnelle. Cet échange entre acteur et spectateur a un effet cathartique, on va dire un peu thérapeutique sur les deux. Dans la messe et dans beaucoup de nos rituels, nous parlons de faire mémoire. En faisant mémoire, nous sommes en train de revivre à chaque fois ce que le Christ, notre Seigneur, a vécu. On peut utiliser aussi ce faire mémoire dans notre vie de tous les jours, dans nos émotions, comme je le dis, mais aussi en relisant, par exemple, la parole de Dieu, en assistant à la messe, en ayant conscience que cet événement se passe maintenant. N'empêche que en s'immergeant, en nous laissant vivre ce moment pleinement, nous faisons mémoire au vrai sens du terme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour ces 3 pauses créatives. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout des 3 et je vous souhaite encore un très joyeux Noël et une bonne année 2021, sans le Covid bien sûr.